Donc aujourd'hui, on avait prévu de parler du réfort, mais comme il fait pas super beau, on va parler d'autre chose. Salut Xavier. Salut Guilain. Ouais, restons à l'abri là. C'est étrange pour un maraîcher, mais je t'assure que plus ça va, moins j'aime le froid. Donc ça tombe très bien, on a des choses à faire à l'abri aussi. Alors là, moi je les ai faites un petit peu tôt, mais en général, on fait ça courant janvier. Donc c'est le démarrage de la chayotte, chouchou, Christophine, voilà, elle a plein de noms. Chachouillotophine, on peut dire, comme ça sera plus simple. Donc là, les noms botaniques sont importants, ils sont intéressants, donc c'est séquium édulé. Et la démarrer maintenant, en fait, il va y avoir 3 étapes. On les démarre au chaud, ensuite on les rempote, et ensuite on les plante dehors. Pour elle, par exemple, un truc super simple à faire, un peu comme un avocat, alors c'est étonnant, hein, c'est le cucurbitacée en fait, à graines uniques, et on va la faire démarrer, on la laisse au chaud, on la met au-dessus de l'eau, elle peut toucher un petit peu un morceau de charbon de bois dans le fond pour pas que le croupisse, et on voit que se développe le système racinaire et la pousse. Attention, le piège il est là souvent. C'est qu'en général, c'est la pousse qui sort le premier. On a tendance à planter. Et on plante alors que la plante, elle n'a pas encore ses racines. Donc, assurons-nous bien, systématiquement, d'avoir les deux. Système racinaire, plus la pousse. Super important. Donc ça, c'est pour notre chayotte. Tac, celle-là, on va la manger. Et celle-là, on va l'admirer. Ensuite, là, ça, c'est vraiment une demi-chouchoute. Alors, on prendra le temps, hein, de faire une spéciale chayotte et une spéciale patate douce, parce que c'est vraiment 2 petites merveilles. Là, on évoque juste comment on les démarre, même si pour l'une comme l'autre, vous pouvez trouver des plants en saison. Il y a maintenant plein de super producteurs de plants, plein de fêtes des plants aussi, profitez-en hein, pour trouver tout ça. Donc, enfin c'est chouette, du coup ce serait dommage de s'en passer là. Ah ouais, c'est génial, ouais, t'as vu la petite forêt? Ouais, c'est ça, on dirait un... Et il y a un côté arbre presque. Ouais. Donc en fait là c'est pas compliqué. Patate douce, il y a plein d'yeux dormants sur une patate douce. Je sais pas si tu le vois d'ici, mais on voit tous ces yeux qui dorment. Oui, comme les petits trous là. Voilà, ouais. Et qu'on va réveiller. En fait on les réveille comment? En immergeant la patate douce dans un bon tiers d'eau. Pareil, charbon de bois pour pas que le croupisse. On laisse au chaud. Alors au chaud, ici c'est chauffage au bois, c'est chauffage poêle. C'est pas super chaud, mais ça suffit. Hein. Pas besoin de mettre près d'un radiateur ou un truc comme ça. Et puis hop là, elle va se réveiller la belle. Après là, et on pourrait presque le faire maintenant. Hein. On prend un couteau pointu, on prélève un œil avec un peu de chair, on met en godet au chaud. Et ça démarre. Donc là, il est un petit peu tôt pour le faire. On attend en général janvier pour démarrer à la fois et les chayottes et les patates douces. Moi, je le fais un peu plus tôt parce que c'est mon décor en hiver et que j'adore être entouré de ces plantes. Et puis à chaque fois, ça me fait penser que ben voilà, c'est la saison qui va arriver. Eh ben super, donc on se revoit pour la suite bientôt. Ouais, quand on sera un petit peu moins chagrin, on pourra parler du réfort, ce sera un grand plaisir. Ok, super, merci, à bientôt.